Bonjour à tous, assalamu alaikum. Nous sommes entrés dans la deuxième moitié du mois de Ramadan et nous allons donc bientôt atteindre l'étape des 10 derniers jours. Et même si nous pouvons constater un relâchement vers la fin du mois, c'est au contraire justement à ce moment qu'il est demandé de puiser dans nos ressources pour œuvrer davantage, en espérant par cela être touché par la grâce de Dieu et son pardon. C'est d'ailleurs lors de ce dernier tiers du mois que le prophète alayhi salatu wassalam pratiquait le i'tikaf, le recueillement, c'est-à-dire la retraite spirituelle dans la mosquée en se refusant d'y sortir sauf par nécessité et ce pour se consacrer exclusivement aux diverses adorations. Ce recueillement qui n'est pas exclusif au mois de Ramadan mais qu'il est mieux tout de même de faire en état de jeûne est recommandé et non obligatoire. Sauf si on en fait le serment à Dieu. Mais il n'est praticable qu'à l'intérieur d'une mosquée et tout comme les autres adorations avec son intention. D'après Aïcha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, celui-ci accomplissait le recueillement durant les 10 derniers jours de Ramadan jusqu'à ce que Allah le fasse mourir. Puis ses épouses l'accomplissaient après lui. Et Abu Huraira de relater que Jibril, l'archange Gabriel alayhi salam, révisait tout le Coran avec le prophète une fois par an lors de Ramadan, qui accomplissait ainsi le recueillement durant ces 10 derniers jours, sauf l'année de sa mort, où il le révisa 2 fois et fit le recueillement 20 jours. Mais pour celui qui ne peut se recueillir dans une mosquée, il peut toujours, même chez lui, s'isoler en fin de Ramadan pour se consacrer davantage aux adorations. Cela bien sûr n'aura pas le même impact que la retraite spirituelle que nous avons décrite, qui est une pratique particulière. Mais si cela amène à faire plus et mieux, alors il n'y a pas de mal à adopter cette attitude. Rappelons également que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam décrit la fin de Ramadan pour celui qui le jeûne sincèrement et correctement comme un affranchissement du feu de l'enfer. Il dit également en ce sens « Quiconque jeûne un jour dans le sentier agréé de Allah, Allah éloigne son visage du feu de l'enfer de 70 automnes, c'est-à-dire d'une distance que l'on parcourt en 70 ans. Et s'il en est ainsi pour un seul jour, alors que dire de celui qui jeûne le mois entier ?» On comprend d'une autre parole prophétique « Quiconque jeûne Ramadan avec foi et espérance des récompenses, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Et même si la prière n'est pas une condition pour valider le jeûne, il est fortement recommandé, en priorisant bien entendu celles qui sont obligatoires, de redoubler d'efforts pour accomplir plus de prières, notamment celles que l'on nomme Tarawih, comme nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam dit en ce sens « Quiconque veille Ramadan en prière, avec foi et espérance des récompenses, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Ainsi, après l'accomplissement des obligations, il est recommandé d'augmenter en invocation, en évocation, en récitation du noble Coran, mais aussi et surtout en prière, surtout lors de Ramadan et davantage encore au cours de ces 10 dernières nuits. En effet, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous apprend la meilleure prière après l'obligatoire est la prière nocturne. Et son épouse Aïcha de relater lorsque la dernière dizaine commençait, c'est-à-dire les 10 derniers jours de Ramadan, le messager de Allah serrait son vêtement, c'est-à-dire qu'il s'abstenait des rapports conjugaux, veillait la nuit, c'est-à-dire en adoration, et réveillait sa famille, c'est-à-dire pour qu'elle s'adonne également aux adorations. De là, les compagnons firent de même, à l'exemple du deuxième calife Omar fils de Al-Khattab qui priait jusqu'à la moitié de la nuit et réveillait ensuite sa famille pour prier avec lui. Quant au troisième calife, Othman fils de Affan, il lui arrivait lorsqu'il priait de nuit de terminer la récitation du Coran en une seule unité de prière. De même, certains des pieux prédécesseurs terminaient la récitation du Coran en prière ou en dehors toutes les 3 nuits de Ramadan, d'autres toutes les 7 nuits. Par exemple, le successeur au compagnon Ibrahim al-Nakha'i la finissait en 2 nuits, particulièrement lors du dernier tiers du mois béni. L'imam Shafi'i, quant à lui, la terminait 60 fois au cours de Ramadan. Ainsi, prenons exemple sur eux. Et même si nous n'atteignons pas leur niveau, redoublons d'efforts pour ne pas être dans le regret une fois le mois de Ramadan terminé. C'est le mois où les récoltes sont fertiles, où les fruits peuvent être juteux et excellents. Ne soyons pas comme celui qui espère sans agir et qui se dira un jour « Ah si seulement j'avais fait ». Un poète a dit « Toi qui dors la nuit, combien de temps vas-tu dormir ? Lève-toi mon ami,
car l'heure va te saisir. Prends pour coutume dans ta vie la prière pour laquelle tu veilles, alors que le dormeur chez lui est gagné par le sommeil. Qui au paradis veut mettre pied, avec ses mains doit avancer, qu'il se lève dans l'obscurité, récitant le livre illuminé. Ramadan, terre de semences, où l'on sème en arrosant, ses fruits sont la récompense en des jardins étincelants. Et rappelons enfin que les prières de Tarawih sont de 20 unités et qu'elles se font après la prière obligatoire de la nuit. Et c'est après les Tarawih que nous prions le Witr qui peut aller jusqu'à 11 unités, 2 par 2, la dernière étant d'une seule unité. D'ailleurs, il est recommandé dans cette dernière unité, à partir de la 16e nuit de Ramadan et ce jusqu'à la fin du mois, de réciter l'invocation appelée Qunut. L'invocation du Qunut consiste à rester debout après l'inclinaison de la prière pour invoquer Dieu longuement à haute voix. L'une des formules du Qunut est rapportée par Al-Hassan fils de Ali qui relata que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui a appris de réciter dans le Witr Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Ce qui signifie « Ô Allah, guide-moi tout comme les guidés, secours-moi tout comme les secourus, soutiens-moi tout comme les soutenus, bénis-moi ce dont tu m'as gratifié, épargne-moi du mal que tu as créé, certes tu diriges et nul ne te dirige, et n'est rabaissé celui que tu ériges, tout comme n'est glorifié celui que tu diminues, c'est toi qui combles de bienfaits, notre Seigneur, exalté sois-tu. » Cette formule n'étant pas obligatoire, il est bien entendu possible de citer d'autres invocations avec la recommandation de finir par la salatu ala nabi, l'invocation pour le prophète alayhi salatu wassalam. De plus, il est avéré pour l'imam de lever les mains lors des invocations ainsi que pour ceux qui le suivent, tout comme de répondre par amin pour ces derniers. Par contre, il n'est pas parvenu du prophète ni des compagnons qu'ils passaient leurs mains sur le visage à la fin du qunut. بارك الله فيكم والله أعلم وأحكم.